Bonjour à tous et bienvenue. Voici un exercice qui va nous permettre de chercher la valeur des cosinus pour des angles particuliers. Alors ici on a 5 angles particuliers. On doit chercher, compléter le tableau pour donner le cosinus de ces angles. On fera attention ici. On demande un arrondi au centième près. Allez, mettez sur pause, prenez votre calculatrice, cherchez le cosinus de ces angles. La correction, c'est maintenant. Alors, le premier, cosinus 0. Eh bien, c'est simple, on va prendre sa calculatrice et on va chercher cosinus 0. Alors, très important, avant de démarrer, on fait attention qu'on est bien dans degrés. L'unité des angles ici, dans cet exercice, sont bien données en degrés. On fait attention, donc on clique sur seconde, ensuite donc sur le bouton config. On se retrouve donc ici sur cet écran. Cliquant sur 2, c'est les unités d'angle. Et on clique bien sur 1 pour montrer que c'est en degrés. Alors c'est ce qui est indiqué ici. Alors vous ne le verrez pas sur cet écran, il y a un petit D en haut de votre écran de calculatrice pour montrer que vous êtes bien en degrés. Allez, c'est parti, cosinus 0. On clique sur la touche cosinus, on met la valeur 0, on referme la parenthèse, on clique sur Enter. C'est parfait. La valeur de cosinus 0, eh bien, il n'y a pas de difficulté, on va dire, d'arrondi. C'est la valeur 1. On continue maintenant, cosinus 30 degrés. On reprend sa calculatrice. Alors, on efface bien sûr ce qu'on a fait avant. On clique sur le bouton cosinus. On clique sur 30. On ferme la parenthèse. On rentre la valeur 30. On ferme la parenthèse. On clique sur Enter. Ici, on a la valeur exacte. Ça fait racine de 3 sur 2. Alors, c'est pas ce qui est demandé. Ici, on cherche l'écriture décimale. Et on va appuyer bien sûr sur ce bouton. En cliquant sur ce bouton, on a l'écriture décimale, qui est une écriture ici, donc approchée. Alors, on cherche l'arrondi au centième près. Le chiffre des millièmes ici, c'est le 6. Donc attention, le chiffre des millièmes, c'est le 6. Donc le chiffre des centièmes, ça ne va pas être 6, mais ça va être 7. Alors ça va nous faire 0,87 centièmes. Allez, c'est... Oh là, hop, je me suis trompé d'écran. Donc voici, 0,87 centièmes. On cherche maintenant le cosinus de 45 degrés. On reprend sa calculatrice. On clique sur le bouton cosinus. 45 degrés. On ferme la parenthèse. Racine de 2 sur 2. Ça, c'est la valeur exacte. La valeur donc approchée en écriture décimale. Donc, ça va être 0,707 millièmes. Le chiffre de millième, c'est 7. Donc, on va pouvoir arrondi au centième près, écrire 0,71. Allez, on continue ici avec 60 degrés. On reprend sa calculatrice. Cosinus 60. On ferme la parenthèse. Enter. 1,5. Bon, bah, c'est bien sûr l'écriture décimale, donc en 0,5. Allez, on reprend notre tableau. 0,5. Et enfin, donc le cosinus de 90 degrés. Alors, si on ne le connaît pas par cœur, eh bien, on peut l'utiliser bien sûr sa calculatrice. On clique toujours sur cosinus, 90. Enter. Et là, on va avoir, donc, vous voyez, la valeur 0. Donc, il y a certains cosinus qu'il faudra, j'allais dire, retenir un petit peu. Cosinus 90 degrés, c'est 0. Et cosinus 0 degré, 1. Sont des valeurs importantes à retenir. Voici pour cet petit exercice donc sur l'utilisation de la calculatrice pour trouver un cosinus.